costauds sont toujours là aux avant-postes. Le dossard jaune de Quentin Fillon-Maillet qui décide de se replacer après avoir regardé Johannes Beu être devant une bonne partie de ce premier tour. Quel tir de Zivert-Bakken, il va ressortir en tête. Oui, il va ressortir en tête. Après, il avait un dossard plus élevé, donc le temps qu'il retraverse le pas de tir, vous voyez, finalement, ça s'écrase. Celui qui tire à la cible 30 peut tirer presque 15 secondes avant celui qui tire à la cible 1. Emilien va bien s'en sortir avec Christiansen et ils vont ressortir donc dans les skis de la tip-off de Bakken, de Fabien qui est également super bien sorti sur ce premier tir. Malheureusement, les erreurs, vous l'avez vu, elles sont pour Sébastien Samuelsson. Un tour également pour Quentin Fillon-Maillet. Emilien Jacquelin qui décide d'accélérer. On l'a vu déjà hier dans la poursuite sans aucun complexe. Emilien Jacquelin qui voulait prendre les devants. Quentin, il va falloir qu'il soit malin parce que là, s'il fait tout le tour devant les deux autres, ça va peut-être coûter cher en fin de course. Et regardez cet écart qu'Emilien a réussi à faire là en si peu de kilomètres. Je sens qu'il y a eu 2 clics vers le haut pour Emilien. Reçu 10 sur 10 comme hier, Emilien Jacquelin réalise le sans faute sur ses 2 premiers tirs. Ah, il a vraiment dynamité la course, là je pense que personne s'y attendait, il a fait exploser tout le monde. Emilien, regardez ses écarts. Ils sont 9 derrière et des très grands noms qui sont parmi ces 9 biathlètes. Une armada à la poursuite d'Emilien Jacquelin qui pour l'instant est en tête. Ils sont amenés, tout cela pour l'instant par Sturla Laigred. Totalement relancer cette course. Emilien Jacquelin qui va aller sur l'anneau de pénalité. Quentin Fillon-Maillet ressort avec le plein. Il se replace 7e, hein, Quentin. Ça c'est très important pour lui, pour le classement général, pour le dossard jaune. Et regardez, Quentin, il est clairement revenu dans le match. Et juste derrière, il y a la famille Beu qui est par là. Ça va vite pour Quentin qui est pourtant avec déjà 2 tours depuis le début de cette course. C'est peut-être lui qui va créer la surprise en fin de course. Alors pour l'instant clairement avantage à Emilien bien sûr. Un festival pour l'instant de la part d'Emilien. Il la domine largement cette course depuis le début, mais il va falloir passer sur ce dernier tir qui peut tout changer. Quentin est rentré dans le groupe qui joue la 3e place. Il en remet Quentin Fillon-Maillet après être revenu sur le groupe Fabien Claude Vettel et Christiansen. Quentin Fillon-Maillet est même en train de distancer ce que je viens de vous citer avec Félix Leitner en ligne de mire. Lui, il est tout seul sur la piste, mais en ligne de mire, il y a ce double objectif de la victoire et du dossard jaune pour Emilien Jacquelin avant le dernier tir. Bravo! Oh, il l'a fait! Emilien Jacquelin réalise le plein sur le tir le plus important de cette course. Allez, il va falloir qu'il se dépêche, hein, car si Quentin fait le 5 sur 5, on va avoir un sacré dernier tour. Allez, les Français vont aller faire un et d'autres course sur un Leitner au milieu. Christiansen sera là. Fabien, malheureusement, va aller sur l'anneau de pénalité 2 fois. Qu'est-ce que... À la sortie du 2e tir, Quentin Fillon-Maillet était 20e. 20e à 45 secondes. Et à la sortie du 4e tir, Quentin Fillon-Maillet est à 12 secondes. Et Quentin Fillon-Maillet est passé, ça y est, devant l'Autrichien Félix Leitner pour offrir à tous ces supporters du Grand Bornand qui le méritent pour tout ce qu'ils ont apporté tout au long de la semaine, la 1re et la 2e place, le doublé sur la mass start. Allez les gars, ils vont le faire ce doublé. Emilien, il a fait le plus dur. Quentin aussi, il a réussi à garder les 3-4 secondes qu'il faut face à Tarier. Ça va tenir pour ce double podium.
Les derniers efforts pour Émilien Jacquelin pour aller chercher une victoire du haut de ses 26 ans. Émilien Jacquelin, la première victoire en Coupe du Monde. Lui qui est double champion du monde en titre de la poursuite. Il ne s'était jamais imposé sur une course classique de Coupe du Monde. Enroulé du dossard bleu-blanc-rouge, du drapeau bleu-blanc-rouge. Quelle image! Émilien Jacquelin remporte cette course. Pour passer les fêtes en jaune, juste devant Quentin qui est fabuleux lui aussi. Bravo les gars.